coup, le sujet d'aujourd'hui sera basé de moi. Ça sera pas basé de moi, ça sera basé sur moi. Je veux parler un peu de moi, je veux parler un peu de mon expérience, je veux parler un peu de mes origines aussi, parce que quand je dis parler de moi, donc ça veut dire parler expérience, vie, mobbing, ce que j'ai vécu avec des amis, situations maladives et etc. Channel Laura_Frida. Coucou, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Bienvenue sur ma chaîne Mora Tapi et que si vous êtes nouveau, ne faites pas passer la vidéo, abonnez-vous, likez et surtout laissez un mot sous les commentaires. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, ça sera basé sur moi, je veux parler un peu de moi, donc je veux parler de mes origines, je veux parler un peu de mon expérience de vie, donc ça veut dire que je veux parler de moi, mes origines, mes situations maladives, jusqu'à ce que je suis venue ici en Allemagne. Parce que oui, je suis ici en Allemagne, je suis en Allemagne, ça fait 5 ans maintenant, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Et aujourd'hui, je veux vous développer un tout petit peu, en fait, ce que j'ai voulu dire dans l'autre vidéo. C'est juste que j'ai dit des choses un peu courtes, bref, et j'ai montré un peu, voilà quoi. L'endroit, je parlais un peu trop de mon taf et tout. Mais aujourd'hui, ça sera basé sur moi, que sur moi. Donc du coup, comme j'ai dit tout à l'heure que je veux parler de moi, je veux parler de mes origines, je veux parler un peu de mon expérience parce que je veux parler un peu de tout en fait. J'ai pris du temps, j'ai réfléchi pour cela, mais je crois que pour moi ça sera comme un témoignage parce que chacun de nous vit ce qu'il veut. Il y a certaines personnes qui vivent la vie en rose, il y a certaines personnes qui vivent une vie un peu compliquée, il y a certaines personnes qui n'ont presque pas de vie. Donc du coup, je souhaiterais quand même que l'on donne aussi sur des commentaires son expérience de vie, afin pas de le partager, mais afin de pouvoir conseiller sur certains points. Parce que voilà quoi, il y a certaines choses parfois qui nous arrivent dans la vie que, que nous ne pensons pas. Donc du coup, je veux parler de tout ça sur cette vidéo. Et pour conseil, peut-être que je ne veux pas tout parler parce que la vidéo, je vais faire deux parties en fait de vidéo. Je vais faire la première et la deuxième partie pour pouvoir encore mieux un peu m'expliquer. Donc du coup, je veux commencer par parler de mes origines, de mes origines, oui voilà, je veux parler de mes origines. Du coup, mes deux parents, ils sont de deux pays différents. Ma mère, elle est congolaise, congolaise de Brazza, et mon père, il est camerounais. Et là, actuellement, je vis chez ma mère en Allemagne. Du coup, le début de mon explication, ça sera du genre, moi j'ai grandi précisément au Congo-Brazzaville avec mon père parce que plus jeune, je sais pas quand, à quel âge, mes parents genre se sont séparés. Ma mère elle est venue ici en Allemagne, elle est venue vivre en Europe et mon père il est resté en Afrique. Donc du coup, moi j'ai vécu plus avec mon père. J'ai plus vécu avec mon père qu'avec ma mère. Ça fait maintenant peut-être 5 ans que je vis avec ma mère et je suis très heureuse de rencontrer enfin ma mère et de vivre avec elle en fait. C'est une joie pour moi en fait de vivre avec elle. Donc du coup, quand je vivais en Afrique chez mon père, vous voyez, je suis avec papa et du coup, la vie, ça va bien parce que je suis avec papa. Mais le truc est que mon père, autant qu'étranger dans ce pays, c'était pas non plus facile pour lui. Mais il a pu m'élever dans des bonnes conditions, dans des bonnes choses. Et voilà, j'ai eu ce que j'ai voulu, ce que je demandais ce que un enfant peut demander à un parent, ce qu'un parent peut offrir à un enfant. Bah, mon père l'a fait, il m'a donné l'amour, il m'a donné l'éducation. En tout cas, la base, l'éducation, l'école et tout, pour mon père, côté ça, c'est 100% et je suis fière de ça. Du coup, c'est dans le sens que quand je dis, je parle un peu de moi, de ma vie, d'expérience, c'est dans le sens que de mon jeune âge, c'est juste que quand je suis venue ici en Allemagne, j'ai compris que c'était une sorte de mobbing en fait. Vous voyez, je comprenais pas, pour moi, je trouvais ça normal, logique que l'on me traite ainsi, mais en fait, c'était pas logique. Donc, du coup, à l'école primaire, mon physique, il était comme, voilà, je peux dire que j'étais genre Micheline,
parce que j'ai pas vraiment un terme à le dire. J'étais comme Micheline, genre j'étais Micheline quand j'étais petite et du coup j'avais des gens qui se moquaient de moi souvent, j'avais des amis parfois qui se moquaient de moi. Mais moi je trouvais ça logique, non, tu vois, tu es Micheline, il y a des autres qui viennent, qui te taquinent, qui te fait ceci et tout. Bon moi en fait je m'en foutais en fait. Pour moi en fait je prenais pas ça autant que moquerie. Pour moi je prenais pas ça autant que genre ouais genre quelque chose de dérangeant en fait. Pour moi je trouvais ça normal. Parfois ça arrive, on se moque, tu vois. Et tu vois, oui, Laura, t'es Micheline, ceci, cela. Et il dit, ah ouais, toi aussi, bah, regarde comment t'es mince et tout. Bon, c'était juste, voilà, pour moi c'était logique. Mais au fil du temps, en fait, que ces moqueries, petit à petit, ces moqueries devenaient un peu trop bizarres. Dans le sens que, tellement que l'on se moquait, genre, l'on se moquait de moi. C'est vrai que je m'en foutais, mais ça devenait un peu genre que une question d'habitude. Une, deux, trois fois, ça peut passer, mais tout le temps, ça devenait un peu genre est-ce que ça va? Est-ce que c'est un problème si je suis grosse ou façon, je sais pas comment. Donc j'ai suivi un peu trop de moqueries. Les moqueries commençaient à aller un peu en excès. Jusqu'à ce que parfois, ça arrivait que parfois, vous savez, à l'école, les filles, entre nous les filles, on a tendance de s'asseoir ensemble, de parler, de causer ou de faire ceci. Mais moi, en fait, dans ce genre de cas, je n'avais jamais ça, en fait. Tu vois, parce que ces moqueries devenaient que du genre que si je m'approchais des gens, ou si je m'approchais des gens, par exemple, de ma classe et tout, ils se moquaient de moi ou ils se trouvaient pas cool parce qu'ils marchaient avec Laura qui est grosse, qui n'est pas assez belle sur sa peau, qui, genre, quand elle porte quelque chose, il y a des genre qui n'est pas en fait sexy en fait, je sais pas vraiment exactement qu'est-ce que je peux dire. Donc du coup pour moi, à cause de mon physique, j'ai subi beaucoup de moqueries, j'ai subi beaucoup de critiques, j'ai subi parfois des insultes et des humiliations envers des amis. Et du coup ça fait que je devienne quelqu'un de très timide. Du coup, à cause de cela, je suis devenue très timide, j'avais plus confiance en moi, j'avais maintenant eu un complexe d'infériorité en fait. J'ai développé un complexe d'infériorité en moi, du coup je m'acceptais plus. Du coup je n'avais plus trop confiance en moi, la confiance en moi perdait, je perdais ma confiance, en fait je perdais la confiance et mon moral en fait. Du coup pour moi, quand la confiance et le moral partent, du coup il y a un complexe d'infériorité qui vient en toi. Donc du coup pour moi tout ce qui était mince en fait, elles étaient les plus belles. Tout ce qui était grosse, elle était vraiment des plus moches sur la terre. Du coup, je m'acceptais plus. Moi, avant, je ne pouvais pas porter quelque chose de court. Je ne pouvais plus porter quelque chose, par exemple, de court ou de ceci, parce que je sais que si je porte cela, il y aura un sujet genre de moquerie, on va se moquer de moi, on va vraiment, les gens vont me donner tout surnom en fait. Au début, moi, ça me faisait vraiment absolument rien. Mais au fil du temps, ça commençait un peu à me vexer que tout le temps, en fait, l'on me critique, l'on m'insulte ou l'on m'humilie parce que j'ai une forme où je suis genre un peu, je parais plus énorme que eux en fait. Donc du coup pour moi je me trouvais voilà que j'étais pas, je me trouvais genre pas belle, je n'avais plus confiance en moi. Vraiment la confiance c'est du genre que j'avais plus confiance en moi, je me rapprochais tout le temps des gens, mais non, c'est dans le sens que tellement que je n'avais plus la confiance en moi, je devenais très timide et je me renfermais en moi en fait. Du coup j'avais plus envie des amis, j'avais plus envie de genre je supportais plus les critiques en fait. Je supportais plus les critiques. Donc même des fois aujourd'hui aussi, je supporte pas les critiques. Il suffit juste de parfois me critiquer un tout petit peu. Je me sens mal à l'aise. Ou parfois, je me retire un peu de toi en fait. Je m'éloigne un peu de toi parce que je veux me sentir à l'aise en fait. Du coup, je me sentais plus à l'aise au milieu des gens parce que je me disais que si déjà je suis avec les gens, ils sont là à se moquer de moi, ils sont là à dire ce qu'ils veulent de moi, à me donner des surnoms ou à me dessiner, je crois que je dois rester seule en fait. Du coup, longtemps, je suis restée seule jusqu'à ce que, bah, malgré que je suis restée seule, j'avais maintenant la timidité. J'avais une timidité dans le sens que ce que je fais actuellement, avant, je ne pouvais pas le faire. Genre, j'avais pas le courage de parler avec les gens.
Je ne savais plus comment me faire des amis. Je me renfermais à moi-même en fait. Je me renfermais à moi-même et du coup, c'était pour moi très difficile d'être très ouverte avec les gens. Je ne me rapprochais pas des gens. Je pouvais m'enfermer des heures et des heures dans ma chambre. Même à la maison, je pouvais être avec les autres, mais j'étais un peu plus trop, un peu confidentielle, comme on peut dire en fait. J'aimais plus mon coin que partir ou être avec les autres. Que ce soit avec les amis, que ce soit avec même ma famille ou mes frères et sœurs. C'était comme ça jusqu'à ce que, ben voilà, au fil du temps, j'ai rencontré mon premier amour. J'ai rencontré mon premier amour qui, malgré que j'étais, comme on dit, Micheline, il m'a accepté, il a voulu se mettre avec moi et moi aussi j'ai accepté, genre on s'est accepté. Mais pour moi c'était quand même très difficile parce que j'étais toujours timide. Ma question c'était toujours, il a vraiment réfléchi à ce qu'il veut? Est-ce qu'il a vu mon physique? Est-ce qu'il, genre, peut-être que si on se met ensemble, il n'aura pas honte de moi? Il n'aura pas, genre, si on se promenait par exemple, il rencontre quelqu'un qui sait, on demande si ta copine ici, est-ce qu'il va m'assumer? Donc je me posais tellement de questions, malgré que j'avais accepté le fait d'être avec lui, mais je me posais tout le temps des questions de est-ce qu'il va vraiment m'accepter? Genre, mon physique, moi, le vrai moi en fait. Donc du coup, j'étais un peu méfiante. Maintenant, en étant méfiante, j'étais genre pas que j'étais 100% avec lui. Je pouvais pas l'expliquer parce que je pouvais pas l'expliquer ma situation. Pour moi, je trouvais, oui, bon, il est peut-être avec moi sans l'intérêt ou peut-être qu'il s'intéresse vraiment pas de moi, mais il a voulu se mettre avec moi. Ou peut-être qu'il va me larguer ou me jeter ou me... Voilà quoi. Donc je me posais tellement de questions parce que j'avais pas confiance en moi. J'avais vraiment pas confiance en moi. Imaginez-vous, vous n'avez pas confiance en vous. Vous... Voilà, vous n'avez pas confiance en vous. D'un coup, il y a quelqu'un qui vient dire, voilà, tu m'intéresses, tu me plais. Voilà, on se met ensemble. Pour moi, c'est est-ce qu'il est normal, il réfléchit ou se moque de moi? Voilà, donc du coup, c'était un peu comme ça. Jusqu'après, au fil du temps, bah, j'ai compris en fait qu'il m'aimait réellement, qu'il était vraiment, vraiment avec moi. Et du coup, je me suis dit, bah ok, pour moi, c'est la première personne qui accepte mon physique. Pour moi, c'était la première vraiment personne qui a accepté mon physique. C'était la première personne qui a accepté tout en moi sans critique. Et j'avais toujours des bons commentaires. Genre, on était toujours ensemble, on avait toujours des bons commentaires. C'est vrai qu'il y avait toujours parfois petit déboquerie, mais moi, pour moi, au fil du temps, quand j'ai confirmé qu'en fait, qu'il m'a accepté malgré mon physique, du coup, j'ai dit, bah écoute, je me lâche quoi. Donc, du coup, j'ai encore appris à avoir confiance en moi. J'ai dit, bah si j'ai, malgré mon physique, j'ai quelqu'un qui m'aime. Donc, ça veut dire que je suis pas si moche que ça. Donc, je dois apprendre à m'accepter. Je dois apprendre en fait à m'aimer. Et du coup, voilà, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'accepter, mais c'était pas la confiance, c'était toujours pas à 100% en fait. Dans ce 100%, ma confiance, il était arrêté, je peux dire à 50, deux fois ça partait à 50%, deux fois ça redescendait à 20% parce que j'étais vraiment pas sûre. Malgré qu'il me rassurait, mais pour moi, c'était toujours que, oui, bon, voilà, peut-être que, je sais pas, je me posais tellement de questions. Donc, du coup, oui. On s'est mis ensemble, on a évolué ensemble, la confiance venait, la confiance en soi, s'il vous plaît. C'est pas la confiance en lui, mais la confiance en soi revenait. Et au fur et à mesure que j'étais avec lui aussi, vu que j'avais pas trop la confiance, du coup, je connaissais pas vraiment qui j'étais. Genre dans le sens que je me concentrais plus sur moi. Parce que quand l'on perd sa confiance en soi, il se concentre plus sur lui-même en fait. Il se concentre plus maintenant sur le physique des autres que sur son propre physique. Il se concentre maintenant plus sur l'autre et il se concentre plus sur lui. Donc du coup, tellement que je ne me suis pas trop concentrée sur moi parce que j'avais pas une confiance en moi. Pour moi, je me suis dit que personne va s'intéresser à moi. Donc du coup, j'avais plus l'attention sur les autres que sur moi. Et du coup, je connaissais pas trop exactement ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Qu'est-ce qui passe avec moi et qu'est-ce qui ne passe pas avec moi. Mais avec lui, j'ai quand même appris à avoir le temps de trier cela au fur et à mesure que j'ai... bon,
à la limite, à la longue où je me suis mis avec lui, c'est on se met sans son temps pas, sans sport. Le moment en fait que j'ai appris à savoir séparer les choses en fait. C'était pas facile, mais voilà. Jusqu'à ce que dans la vie, parfois, on planifie autrement, on planifie autre chose. Mais bon, il est arrivé que je suis tombée très malade et que, voilà, je suis tombée malade, j'ai voulu perdre ma vie. J'étais dans un état très compliqué. C'était vraiment compliqué pour moi. Je suis arrivée à une période, à notre, comment on appelle, à notre quatrième, oui, je crois, à notre quatrième année de relation. Je suis tombée malade. Voilà. À notre quatrième année de relation, je suis tombée très malade. Je suis tombée trop malade. À un point, à un moment, parfois, je me dis, vraiment, c'est un miracle, en fait, si je suis encore aujourd'hui en vie. C'est un grand, grand miracle parce que j'ai une maladie qui était très compliquée, en fait. Du coup, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, vraiment, ça a disparu. Si, quand je dis aux gens que j'étais très malade, les gens s'étonnent, ils se disent, mais attends, Laura, ça se montre pas. J'ai dit, bah oui, moi, je suis comme Lazare que Dieu a ressuscité en fait. Donc du coup, moi j'étais morte, j'étais en fait, j'étais pas à moitié morte, mais j'étais morte. Mais Dieu, en fait, il a fait un miracle en moi qui a fait que je devienne celle que je suis aujourd'hui en fait. C'était pour moi énorme. Donc du coup, je suis tombée très malade. À cette époque, je suis tombée très malade. Du coup, dans mon cas de maladie, vu que j'avais une relation, donc dans le cas de maladie, pour moi, c'était strictement interdit de tomber enceinte. Pour moi, c'était strictement interdit de planifier avoir un enfant ou un truc de ce genre et tout. J'aimais ma relation. Je tenais vraiment ma relation parce que c'est grâce, en fait, à mon ex. Oui, parce que je peux pas dire mon gars, on n'est plus ensemble. C'est grâce en fait à mon ex que j'ai eu le courage aujourd'hui, j'ai pu m'ouvrir avec des gens en fait aujourd'hui. Donc du coup, pour moi c'était lui quoi. Pour moi c'était lui, pour moi c'était le premier, donc c'était lui en fait. Donc du coup, il arrivait à que il connaissait ma situation maladive, il arrivait à que il y a eu un tout petit problème qui a fait que l'on se sépare en fait. Pendant ce temps, je suis encore en Afrique. Pendant ce temps, je suis encore en Afrique. Il arrivait à que je suis tombée malade à un point à être interdit à porter de grossesse. Déjà, à cet âge, j'étais très jeune. Mais quand on est en couple, les parents prévoient toujours. Genre, les parents, ils conseillent toujours dans le sens où, oui, t'as un copain, pense un peu à ta vie, ne pense pas à ceci, oui, quand, voilà, on ne sait pas quand ça vient, on ne sait pas quand ça arrive, mais il faut être prudent, il faut être ceci. Donc, du coup, moi, j'ai appris cela. Genre, on m'a parlé, on nous a, genre, pour la première fois, même, pour la première fois, on nous fait asseoir. On me fait comprendre que si je suis en relation, on me demande logiquement si je suis en relation et tout. Je dis oui, je suis en relation. On me dit que bah, c'est vu que ton relation, tu dois le comprendre. Et de toute façon, tu es déjà grande, tu comprends. Tu comprends. Donc, si on te le dit, c'est pas que tu vas le faire tout de suite, mais c'est pour prévoir pour ta santé, quoi. Donc, pour toi, logiquement, vu que tu es une fille, tu es une personne en couple, donc, toute histoire de planification en grossesse et tout, même si vous n'avez pas actuel, la grossesse, ça vient sans parfois revenir. On ne sait pas quand ça vient. Donc, du coup, c'est préférable que l'on vous dise avant que au cas de grossesse, ma chérie, là, tu as survécu. Au cas de grossesse, c'est mort. Au cas de grossesse, vraiment, ma chérie, là, c'est fini, c'est foutu, c'est gâté. Là, 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 là. Je sais pas, on va t'enterrer dans quel village. Juste une manière d'expliquer. Juste une manière, en fait, de l'expliquer. Donc, du coup, le docteur nous fait comprendre que, bon, voilà, que en ce net moment, je suis dans un état critique, dans un état
critique. Je suis dans un état. Je suis dans un état critique et que si vraiment il y a planification ou pas planification, la grossesse, il apparaît comme il veut. Donc du coup, vraiment, l'on ne pense pas encore à vouloir, à faire ou à se reproduire. Vraiment, là, la condition, ça sera très dangereux pour moi. Parce que si jamais je portais une grossesse, je devais perdre ma vie. Genre, ça sera du genre que on va pas hésiter, on va pas réfléchir si on doit sauver l'enfant, si on doit sauver... Non, là, ça sera direct et toi et l'enfant, vous partez. Donc, c'est mieux de vous prévoir dans le sens, c'est mieux que si vous le stoppez, réfléchissez, prenez le... Genre, pour toi, la fille, tu prends le temps de te rétablir, en fait. Tu prends le temps de te rétablir, tu prends le temps de tout avant de vouloir planifier ou de faire certaines choses. Du coup, on nous a fait comprendre cela, que c'était dangereux, c'était très dangereux pour ma vie et qu'il fallait avoir des précautions et des préventions pour cela. Donc, du coup, après cela, j'ai commencé à récupérer, ça allait bien. Donc, du coup, ça allait bien et tout, voilà. Donc, ça va. Donc, malgré ça va, je suis sortie, genre, j'ai fait au total, pas une année. J'ai arrêté d'aller à l'école parce que mon état ne me conseillait pas d'aller à l'école. Du coup, j'ai fait genre un mois à l'hôpital. J'ai fait un mois, oui, j'ai fait un mois et quelques semaines encore. Donc, j'ai fait un mois et demi précisément à l'hôpital. Ensuite, je suis sortie. Donc, du coup, je partais plus à l'école parce que j'étais pas trop flexible en fait. Mais du coup, on m'a donné le temps de pouvoir me rétablir encore mieux. Et pendant ce temps, après quelques temps que je suis sortie de l'hôpital, j'ai commencé à... Bon, la santé, il commençait à revenir. Donc, il a commencé à s'installer encore sous le corps, tu vois, que je commençais à bouger les mains, je commençais à faire certaines activités, certaines choses que je ne pouvais pas faire avant. Et j'ai remarqué que j'avais parfois pas... Parce que j'avais plus des vertiges, je voyais plus le noir. Je remarquais que vraiment que ma santé est en train de se stabiliser, voilà. Ma santé est en train de se stabiliser. Donc, du coup, le gars, il voit ça. Je ne sais pas c'est qui le pique. C'est moins des mois que je suis sortie de l'hôpital. Donc, s'il faut dire, j'ai fait un mois et demi à l'hôpital. Je prends le demi, là, je rajoute encore dans un autre mois. Donc, ça veut dire, le demi, ça fait à 2 mois. Donc, 2 mois et 1 mois. Donc, après 3 mois de ma sortie de l'hôpital, le mec vient me proposer ce qui est interdit pour ma vie. Donc, pour moi, j'étais... Est-ce qu'il est en train de me faire un prank? Est-ce qu'il est sérieux de ce qu'il est en train de dire? Ou bien peut-être qu'il... Je sais pas, hein? Je savais pas en fait. Parce que pour moi, c'était genre... Tu es sérieux là? Ça fait 3 mois. Juste 3 mois que je suis sortie de l'hôpital. On nous a déjà donné consigne. Mais tu viens me proposer des trucs qui n'a ni tête ni queue. Pour moi, c'était... non. Pour moi, c'était dans ma tête, j'ai fait non, non, en tout cas, ne pense pas à ça. Ne me propose même pas ça. Ne me propose ni l'adoption. Ne me propose ni de tomber enceinte. Ne me propose rien. Bon, de toute façon, pour moi, je suis encore jeune. J'ai tout le temps de devenir maman. Là. J'ai même pas encore fini mes études. Non seulement je viens de quitter de l'hôpital, je sors de l'hôpital, ça fait 3 mois. Non seulement ça fait 3 mois. Après 3 mois, tu viens me demander... Genre, il vient me dire que oui, il est en train de grandir, il veut à un certain âge avoir des enfants, donc il souhaitait que j'ai dit, hé, Kata, j'ai dit, Kata, un autre thème, j'ai fait non. Non, toi, tu fais semblant d'écouter. Tu fais semblant de dire oui, tandis que tu veux, aïe, il dit non, frère. Les gens, en tout cas,